Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on va faire un tirage spécial sentimental, où on va faire un tirage à 3 choix. Donc cette vidéo va se diviser en 3 parties. Vous choisissez le tirage qu'il vous convient. Vous pouvez prendre 1, 2, voire même 3 tirages. Ici, vous prenez exactement ce que vous voulez. Si vous voulez regarder les 3, peut-être pour 3 situations différentes, allez-y, vous pouvez tout prendre. Alors, on va aller faire un tirage. On va commencer par Mademoiselle Lenormand. On va commencer par elle, par ce jeu. On va commencer par celui-ci. On ira voir dans les anges de l'amour, pardon. Et puis ensuite, on ira faire un tour dans les réponses angéliques, les cartes oracles des réponses angéliques. On fera un petit tour aussi dans la sagesse de l'oracle. Et puis on ira chercher des petits messages dans les petites cartes. Celles-ci, elles sont sympas pour avoir des petits messages. Et puis à chaque choix, je changerai les Mademoiselles Lenormand. Alors, on y va, c'est parti. Pour le premier choix, un tirage sentimental. On va regarder ce qui se passe dans les 30 jours à venir, en sachant que c'est un tirage intemporel. Donc on va aller voir ce que ça nous dit. Tirage sentimental pour les 30 jours à venir. Alors, qu'est-ce que Mademoiselle Lenormand a à nous dire pour les 30 jours à venir? Eh bien, ça commence par une lettre. On a le livre. Oh, c'est pas possible. Ça devient récurrent. Hein. On a la croix, mais je comprends mieux qu'elle soit tombée. On a l'enfant. J'en ai une qui semble s'être retournée. Oui. On a la chance. On a la consultante ou la femme. Vous voyez ce que ça vient résonner chez vous. Alors, pour les 30 jours à venir, pour les personnes qui regardent cette vidéo, qu'est-ce que Mademoiselle Lenormand a à nous dire ? Allez, une dernière carte. Oh, ben on a l'anneau. En dos de deck, on a le renard. Alors le renard, lui, va nous demander d'être prudent peut-être. Ici, quand on parle du renard, on parle de la ruse. On parle de méfiance, de prudence. Derrière ce renard, on a le vaisseau et l'arbre de vie avec ici les nuages qui forment une éclaircie. Alors, là, ici, on a quelque chose qui était plutôt... ici, on se méfiait peut-être d'un partenaire ou d'une partenaire. Mais cette méfiance n'a pas de raison d'être. C'est-à-dire qu'ici, si vous aviez des doutes sur quelqu'un, les doutes ne sont pas fondés ici, puisque derrière, on a le vaisseau. Le vaisseau nous dit qu'on traverse une période dans une position où on a pris de la hauteur, on est surélevé. Donc ici, on traverse une situation plutôt tranquillement. On passe au-dessus des obstacles. Et derrière, on a l'arbre de vie. Alors l'arbre de vie, ici, peut nous parler de santé, mais il peut nous parler aussi de régénérance. Non, je ne suis pas sûre que ça se dise comme ça. Ici, ça se régénère. Il y a vraiment la situation ici dans laquelle on pouvait douter au départ, finalement, va s'avérer beaucoup plus confortable que prévu. Il y a quelque chose ici qui me dit que vos doutes ne sont absolument pas fondés. En plus, cet arbre, l'arbre de vie, lui, nous parle surtout d'enracinement, de guérison.
On fait la clarté sur quelque chose. Et ici, à mon avis, vous faites la clarté sur les doutes, puisque, vous voyez, derrière, on a ces nuages qui se dissipent, donc qui laissent passer la lumière. Alors, ici, sur ce tirage sentimental, eh bien, on a la lettre. La lettre qui peut nous parler des nouvelles, qui peut nous parler aussi d'une demande d'engagement. Avec ce sceau là posé sur cette enveloppe, on peut parler d'une demande officielle ou alors d'un acte notarié peut-être, à moins qu'il s'agisse d'un mariage, d'un pax, de quelque chose qui pourrait nous engager. Derrière, avec le livre, on va nous parler d'une histoire ou d'un secret. Cette carte peut nous parler des deux choses. Ou alors, ici, on a la révélation d'un secret et avec des preuves tangibles. Ou alors, on a une demande d'engagement ici pour écrire un nouveau chapitre ou une nouvelle histoire. Et ça, visiblement, chez vous, c'est vécu peut-être comme un fardeau, puisque le renouveau, ici, l'enfant, la carte de l'enfant qui porte le numéro 13, va nous parler de transformation, va nous parler de peut-être de renaissance aussi, hein, ça peut nous parler de renaissance derrière la transformation. Eh bien, il semblerait qu'ici, on ait peut-être un peu peur de la nouveauté ou de la renaissance, puisque ici, on a quand même ce renard en dos de deck qui va nous parler de méfiance. Ici, on doute de la personne. Peut-être que c'est quelqu'un qui revient. Puisqu'avec la carte de l'enfant, ça peut être quelque chose de nouveau, comme ça peut être un renouveau. Si c'est quelqu'un qui revient, peut-être qu'au début vous avez des doutes, mais comme Mademoiselle Lenormand nous le dit, les doutes ne sont absolument pas fondés. Derrière, on a la carte de la chance et de la consultante. Donc rapidement, vos doutes vont être dissipés. Et ici, si on parle de vous en tant que femme, eh bien, vous allez voir dans cette opportunité une chance phénoménale. Quelque chose dont vous rêviez finalement en secret peut-être. Peut-être que vous rêviez de ce renouveau. Si c'est le cas, eh bien, vous allez considérer ça comme une chance. Ou alors, si vous êtes un homme, eh bien, ici, c'est cette femme que vous convoitez, eh bien, vous créez une véritable opportunité pour vous avec cette partenaire. La conclusion de ce tirage ici, inutile de vous faire un dessin, on parle de l'anneau, donc on parle d'un engagement, on parle de quelque chose de... Si c'est une nouvelle relation ici, c'est quelque chose qui est fait pour durer. Si c'est un renouveau, c'est pareil. On va ici, cette alliance va nous parler de durabilité, de stabilité. Il y a quelque chose qui émerge ici et qui est vraiment très sympathique, hein. Ce tirage nous parle bien d'un engagement. Si vous êtes déjà en couple, eh bien sachez qu'ici les liens se resserrent, les liens se reforment. Donc là, ce tirage finalement est très bon. On va aller voir dans les anges de l'amour. On va aller voir ce qu'ils nous disent. Les anges de l'amour, que nous disent-ils pour les personnes qui regardent cette vidéo pour les 30 jours à venir? Alors, faites un effort. Cette carte demande de faire un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Cela vaut la peine d'attendre. Finance et carrière, espièglerie. Ça expliquerait peut-être les doutes dont nous parlait Mademoiselle Lenormand avec ce renard. Parce que quand je vois finance et carrière, ça peut nous parler de ça. Ici, vous méritez l'amour.
la dernière carte pour les personnes qui regardent cette vidéo. Allez, j'aimerais bien qu'il m'en donne une autre. Oh, laissez une chance à votre relation. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait de la chance hein, chez Mademoiselle Lenormand. Et ici, le d'autres deck nous parle de conversation de cœur à cœur. Alors, cette carte a un message. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc là, peut-être qu'il est temps d'établir, si vous êtes vraiment dans cette optique d'un engagement, de vouloir peut-être avoir une vie commune, hein, partager le même lieu d'habitation. Peut-être qu'ici, on vous demande d'avoir une discussion de cœur à cœur pour discuter honnêtement. C'est vraiment ce que ces cartes vous conseillent. Peut-être qu'il est temps d'exprimer ce que vous ressentez et ce que vous désirez vraiment dans cette relation. Alors, faites un effort, un grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Ici, ça, c'est peut-être parce qu'on vous demande de patienter un peu, ou peut-être que vous êtes impatiente ou impatient. Peut-être qu'ici, il y a 2-3 étapes à passer. Sachez faire preuve de patience parce que ici les anges nous disent bien que cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc si on vous demande juste de patienter un peu, les anges vous rassurent en disant que ça vaut la peine d'attendre. Ça vaut la peine d'attendre parce que derrière on a les finances et la carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Peut-être qu'il y a de ça. C'est peut-être pour ça que vous avez des doutes dans cette relation ou dans le retour d'une personne ici dans votre vie amoureuse. Si c'est le retour de quelqu'un, peut-être que vous le connaissiez avant, peut-être avec des difficultés. Et là, vous avez peut-être un peu peur que ça se reproduise et on comprend mieux les doutes. Ou alors, vous êtes dans une nouvelle relation et peut-être que l'autre ou vous-même avez quelques difficultés en ce moment dans le travail ou dans les finances, mais sachez qu'ici, rien n'est impossible, hein. Sachez-le. Derrière, on a l'espièglerie. Donc, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Ça pourrait aussi vouloir dire qu'il ne faut pas non plus trop s'attarder sur des histoires qui ne sont pas confortables pour vous. Et peut-être cultiver cette joie de vivre comme les enfants le font. Cultiver cette joie de vivre de façon à ce que la joie vous permette d'y voir peut-être un peu plus clair dans les finances. Parce que souvent, quand on laisse la joie s'occuper des finances, on a très 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 souvent des surprises. Derrière, on vous rappelle que vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Il n'est pas question ici de croire une seule seconde que vous ne pouvez pas connaître l'amour, c'est impossible. L'amour circule en vous et je vous rappelle que l'amour n'oublie personne. Peut-être qu'il est temps aussi de vous autoriser à laisser l'amour entrer dans votre vie. Peut-être qu'il y a de ça aussi. C'est pour ça que les anges nous rappellent que vous méritez l'amour. Et laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Bon, laissez une chance à votre relation, c'est le rappel de Mademoiselle Lenormand qui nous parlait de chance dans le tirage avec cette personne plutôt féminine. Je dis bien plutôt féminine parce que ça pourrait être une polarité féminine. Ça pourrait être un homme qui a cette féminité très développée dans les ressentis, dans l'intuition ou même dans une forme de délicatesse. Peut-être qu'ici, on est en présence d'un homme avec une féminité très prononcée. Bon, toujours est-il qu'ici, on nous parle bien d'une relation qui est en train de s'installer. Peut-être qu'il y a quelques difficultés ou quelques petits tracas à régler. Mais en tout cas, ici, les anges nous disent bien que ça vaut la peine d'attendre et que ça vaut le coup de laisser une chance à votre relation. On va demander aux anges les réponses angéliques. On va leur demander une réponse. Alors, moi, je vous invite à vous poser une question.
Et puis, on va aller chercher une carte réponse. Dans ces cartes, on va aller demander une réponse. Alors, une réponse à la question que se pose la personne qui regarde cette vidéo. La réponse est occasion favorable. Donc, vous avez une occasion qui se présente, où l'occasion maintenant, ici et maintenant, est favorable. Donc, voilà la réponse à votre question. On va aller voir chez la sagesse de l'oracle. On va aller voir les messages que cet oracle a à nous donner pour vous dans les relations sentimentales amoureuses dans les 30 prochains jours. On va aller voir ce que ça nous dit. Qu'est-ce que la sagesse de l'oracle a à nous dire? On nous parle du yin et de la respiration. Vraiment, il y a un côté très féminin dans ce tirage. Donc on a le yin ici, donc c'est toute cette force féminine que l'on a dans tout ce qu'on peut appeler l'intuition, les ressentis. Ça peut être aussi quelquefois les choses qu'on arrive à capter. Ça peut être dans les rêves ou dans l'invisible. Les choses que l'on pressent. On va parler de cette énergie-là dans cette carte. Derrière, on a la respiration. Donc la respiration ici, eh bien, elle est très avantageuse dans le sens où on respire toujours ici et maintenant pour vivre l'instant présent. Donc, c'est dans cette respiration et dans ce ressenti que tout se crée. Tout ce que vous voulez créer dans votre vie se fait exactement dans la combinaison de ces cartes. Alors, on va aller en rechercher une pour voir. Eh bien, voilà, une histoire sans fin. Donc, voilà. Là, on est vraiment dans le thème. Ici, dès l'instant où vous respirez vraiment dans cet amour qui est le vôtre, dans ce courant féminin, ici, c'est une histoire sans fin, c'est-à-dire que là, vous pouvez aimer, mais sans fin. Vous voyez ce petit cœur là sous la table de cette fée ou de cet elfe. Il y a ce cœur ici qui tourne, mais sans fin. Ça veut dire que l'amour est toujours présent en vous, c'est sans fin. Et vous pouvez le sentir dans votre respiration. C'est vraiment ça. Pardon. Vous pouvez vraiment sentir cet amour dans votre respiration. Et là, le dos de deck nous parle d'entre les mondes. Ben oui. Quand on est vraiment quand on vibre vraiment ce que l'on désire le plus, quand vous commencez à vibrer ce que vous voulez, vous l'obtenez. On passe d'un scénario en noir et blanc à la couleur. Vous voyez, on est vraiment entre deux mondes. Mais ici, vous êtes on pourrait dire que vous êtes en transition. Il y a quelque chose qui se produit là dans les 30 jours avec cette carte qui nous dit qu'on va passer d'un côté plutôt terne, gris, je dirais pas obscur parce qu'il n'est pas obscur, mais il est plutôt terne et on va passer à quelque chose de beaucoup plus coloré. Dans votre vie, là, il y a de la joie qui se prépare. Mais ça se prépare dès l'instant où on commence à le vibrer. Tout ce que vous vibrez, c'est bien simple. On va faire un résumé très court de ces 3 cartes. Tout ce que vous vibrez à l'instant, pendant que vous respirez et que vous le vibrez, vous êtes en train de vous créer l'instant d'après. C'est-à-dire que quand vous vous surprenez à vibrer de la crainte, du doute, de la peur, de l'hésitation, eh bien là, moi je vous invite à faire pause. Quand vous vibrez ça, faites pause. Et derrière cette pause, faites un nouveau choix. Faites le choix de vibrer l'amour, la joie, la paix.
Parce que dès l'instant où vous faites ces nouveaux choix, la vie n'a pas d'autre choix que de vous faire vibrer ça. Ça peut se manifester par un message, par vous entendez un oiseau chanter et ça vous donne le sourire. Ça peut passer par une publicité qui passe, un camion publicitaire, un bus avec un message rigolo ou un message d'amour, peu importe. Mais dès l'instant où vous sentez que ça coince dans votre corps et que c'est vraiment pas confortable, faites pause, respirez et faites le choix d'autre chose. Moi, je n'ai de cesse que de vous répéter la même chose, mais c'est bien comme ça que ça marche. Alors, on va aller voir dans le petit oracle du tarot. On va aller chercher un bas. On ne va pas les prendre parce qu'on met en route à battre le jeu. On va le couper et ensuite on laissera les cartes tomber. Allez, c'est parti. Un petit message, une carte message du petit tarot, le petit oracle du tarot qui nous sort la carte du pape. C'est celle-ci. La carte du pape. Alors, je suis... Oh là là. Attendez, je vais mettre une paire de lunettes parce que là, sincèrement, je n'y vois pas grand-chose. Je suis le sommet d'un triangle qui s'élève vers les cieux. Le doigt qui montre la lune, le pont vers l'autre rive. Je suis aussi la base du triangle, le voyageur qui doute avant de s'engager sur le pont. Le regard qui hésite entre doigt et lune, le maître véritable est toujours un disciple. Vous voyez, on parlait bien du doute. C'est le doute avant de s'engager. Ici, le pape, cette carte, elle nous parle d'un conseil. Donc, le pape est toujours le conseil dans le tarot. Et lui, il vous dit que vous avez... Le doute vient toujours avant l'engagement. Mademoiselle Lenormand nous parlait du renard dans ce tirage. Et vous voyez, ici, le pape vous rassure en disant que le doute, c'est toujours le dernier petit bout avant de s'engager. Et c'est vraiment ce tirage est raccord. Hein. Alors, on va aller voir dans le petit oracle de la magie. On va d'abord les battre et les couper et ensuite on laissera les cartes tomber. Allez, pour les personnes qui ont choisi le premier choix, un message, une carte message. Ah bah, on en a deux, on va les prendre. Allez, on va prendre les deux. Alors, la première nous parle du fraisier, elle nous parle de la douceur. Fraisier, plante magique, pacifie mes émotions tourmentées et mes pensées agitées pour une harmonie retrouvée dans mon cœur et dans mon foyer. Alors, sur cette carte, c'est une carte qui nous parle d'une lune et le jour, c'est vendredi. Et vendredi, on a une nouvelle lune là, qui se présente. Et la deuxième, c'est incroyable, on nous parle encore de la lune. On nous parle de l'intuition. Des enseignements cachés aux vérités voilées, lune à l'aube argentée, pour m'éclairer, révèle-moi tes secrets. Mademoiselle Lenormand nous parlait du livre avec la lettre. Ça peut être une révélation sur un secret et qui vous permettrait de peut-être de vous libérer de ce fardeau, de cette croix qu'on voyait dans le tirage. Il est possible qu'ici, on ait une révélation, la révélation d'un secret qui vous libère et qui ôte tous les doutes de votre esprit. En tout cas, je vous le souhaite vraiment pour les personnes qui ont choisi ce tirage, mais vous pouvez choisir les trois, bien évidemment. Alors, on va passer au second tirage. Je vais ranger quelques cartes et je vais en sortir d'autres. Et on passe au second. Alors, maintenant, le tirage numéro 2, où on va prendre le nouvel oracle du petit Lenormand.
On va aller voir ce que ce tirage nous prédit, nous annonce pour les 30 jours à venir sur un thème, le thème du sentiment. Donc le sentimental, amoureux, qu'est-ce que le petit, le normand a à nous dire? Il nous parle de l'arbre. Pour les 30 jours à venir, donc que ce soit que vous soyez célibataire, en couple ou en triangulaire. Hein. On parle de la montagne. Des enfants. Le bateau. De l'étoile du serpent. Et de l'anneau. Eh ben, le dos de deck nous parle du soleil. Donc le soleil qui symbolise le succès, la réussite, qui parle aussi de concrétisation, de mise en lumière, de... Ici, le soleil, c'est le principe vital, hein, c'est le principe même de vitalité. Derrière, on a le chemin et l'ours. Alors, ici, c'est un tirage qui est couronné de succès. Malgré ces deux cartes qui nous parlent quelquefois de choses pas très confortables, malgré ça, ici, la sortie ici, c'est le succès. La croisée des chemins, donc ça veut dire qu'ici, soit vous êtes à un tournant de votre vie amoureuse, ou alors il y a un choix qui s'impose ici. Et le choix va être fait en direction de l'ours. L'ours, alors, c'est une carte qui nous parle de sécurité, qui nous parle d'une forme d'aisance, qui a un rapport à la mer. Hein, donc, c'est nourricier, c'est un partenaire certainement, ou alors, on parle d'un partenaire qui est plutôt dans une situation très confortable, ou alors on parle d'une relation qui est très profitable, où les deux, de toute façon, marchent dans le même sens et ont les mêmes ambitions. Donc ici, on a vraiment quelque chose qui s'éclaire vers quelque chose de vraiment de confortable et de profitable. Alors, on commence par l'arbre. L'arbre, donc, l'arbre, on parle souvent d'enracinement. On parle aussi de bonne santé dans cette carte. On parle aussi de relier, si vous voulez, ce que les feuilles et les branches parlent de tout ce qui est aérien. Ça, on pourrait comparer ça à l'imaginaire. Les racines, ici, c'est l'ancrage. Et entre les deux, on a ce tronc. Et le tronc, c'est le pont entre ce que vous rêvez, de tout ce que vous imaginez, de tout ce qui vous fait vibrer. Et là, ici, les racines, c'est le mettre concrètement dans la matière. Vous êtes là au milieu. Vous pouvez mettre dans la matière, en tout cas, réaliser un souhait là sur l'aspect amoureux. Mais il semblerait qu'ici, il y ait cette montagne qui peut être comparée à une peur, qui peut être comparée peut-être à quelqu'un qui n'est pas libre. Dans ce cas, on pourrait parler d'une triangulaire. En tout cas, ici, c'est la montagne qui se dresse vers la réalisation de vos projets. Il y a un obstacle ici à ça. Mais cet obstacle va fondre parce que la carte numéro 13, la carte des enfants, ici, va nous parler de quelque chose de transformateur. Parce que quand on a le vaisseau à côté, ça veut dire qu'ici, vous avez une opportunité à passer au-delà des montagnes. Le vaisseau, chez Mademoiselle Lenormand, eh bien, lui, met les voiles et voyage tranquillement au-dessus des obstacles. Eh bien qu'ici, la mer, il n'y a rien, il n'y a pas d'obstacle autour.
Et ça, c'est ce que vous traversez de toute façon dans les 30 jours à venir. Il y a vraiment quelque chose qui... Vous passez au-dessus de la montagne et vous parvenez à transformer quelque chose. Et cette relation démarre. Il y a vraiment une naissance dans cette relation. Il y a quelque chose de concret. Derrière, en dessous, on a l'étoile. On a quand même... les deux luminaires sont présents sur la table. Hein. Donc l'étoile, bien sûr, va nous parler d'espoir, mais nous parle aussi de la bonne étoile. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur cette carte? Sur cette carte, elle nous parle d'amour, elle nous parle d'une voie destinée. Il y a quelque chose qui vous encourage à aller dans cette direction malgré cet obstacle. Vous êtes poussé à y aller avec cette carte. La carte de l'étoile, elle vous éclaire même la nuit, quoi, je veux dire. Hein. Même si vous traversez un passage compliqué et difficile, cette étoile ne vous quitte pas. Elle est toujours au-dessus de votre tête. Donc ça nous parle vraiment de chance et d'espoir. Derrière, on a ce serpent. Alors, ce serpent peut avoir deux significations. Ou alors, on parle ici de quelqu'un de médisant, puisque ici, on pourrait comparer ça à une vipère. Hein. Peut-être qu'ici, il y a une langue de vipère qui traîne. En plus, le symbole qui est lié à ça, c'est le scorpion. Et on sait tous que le scorpion est gouverné par Pluton. Donc, il y a quelque chose qui peut être mis à mort, mais dans le seul but de renaître. Il y a quelque chose qui va être comment dirais-je, qui va être balayé de la surface. Et c'est cette montagne hein, qui est balayée de la surface. Et là, on vous dit de garder espoir parce que si vous avez affaire à quelqu'un, à une tierce personne par exemple, sachez qu'ici, cette tierce personne va s'effacer. Parce qu'en plus, cette carte, c'est la numéro 7. La numéro 7, ce chiffre 7, c'est le chiffre des dieux. Et c'est aussi un chiffre alchimique. On transforme le plomb en or. Et ce serpent peut avoir la signification d'une mutation. On changerait de peau, on métamorphoserait la situation. Donc, vous avez raison de garder espoir, parce que regardez la finalité de ce tirage. On a l'anneau qui se présente avec ce soleil. Donc ça, c'est du succès, c'est de la réussite. C'est vraiment là où on met en lumière cette relation et un engagement est pris. Donc là, s'il y a quoi que ce soit qui, en ce moment, vous bouscule, vous freine et vous empêche peut-être d'avancer comme vous voudriez dans une relation amoureuse, sachez qu'ici, la finalité, on la connaît. Et ça passe par ce serpent. Donc, là, Mademoiselle Lenormand nous dit bien qu'ici, les choses vont changer et bouger dans les 30 jours. Alors, on va aller voir ce que les anges de l'amour nous disent. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, qu'est-ce que les anges de l'amour ont à nous dire pour les 30 jours à venir ? Alors, ça nous parle de laisser une chance à votre relation. Vous voyez, ne vous laissez pas impressionner par cet obstacle dont Mademoiselle Lenormand parlait. Gardez l'esprit ouvert. Ouh là là, ouh là 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 là. C'était celle-ci qui est tombée en premier. On a encore la carte des enfants. Hein. C'est quand même hallucinant. Finances et carrière. Traiter les problèmes familiaux. Et faites un effort. En dos de deck, on a la séparation. Donc ici, si vous êtes avec quelqu'un qui n'est pas disponible en ce moment, sachez qu'ici, une séparation est envisagée pour se rendre disponible pour vous. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc ici,
Peut-être que la personne est en train de se séparer et que ça va vous demander peut-être un éloignement pendant quelque temps, le temps que cette séparation soit officielle. Ou alors, c'est vous qui allez vous séparer de la personne parce que vous ne supportez plus d'être avec cette personne. Hein. C'est possible. Hein. Derrière, on a aimez-vous d'abord. Alors, laissez une chance à votre relation. Ici, on parle bien quand même dans ce tirage. Cette séparation qui aura lieu dans les 30 jours va de toute façon vous amener à former un couple avec cette personne. Hein. Donc moi, je pense plutôt que l'autre, si vous êtes en triangulaire, eh bien, Mademoiselle Lenormand, Mademoiselle Lenormand, les anges de l'amour nous parlent d'une séparation pour être enfin avec l'autre. Gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Bon, en effet, on ne prévoit pas toujours de tomber en triangulaire, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, si c'est votre âme sœur, qu'elle soit en triangulaire ou pas, qu'elle soit en couple ou pas, de toute façon, si c'est votre âme sœur, cette personne vous rejoindra. Derrière, on a la carte des enfants, encore une fois. Hein. Donc, votre vie amoureuse est influencée par les enfants, c'est ce que cette carte nous dit. Mais les enfants, ça peut être aussi encore cette idée de renouveau ou de nouveau départ. Il y a peut-être quelque chose de nouveau qui se produit et c'est parce que le partenaire se sépare de quelqu'un pour vous rejoindre. Il est peut-être là l'effet du nouveau ou alors... Peut-être que on est influencé par les enfants parce que le couple en face a des enfants. Donc peut-être que c'est ça aussi qui pourrait vous embêter. Derrière, on a les finances et la carrière qui nous parlent que des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Si on est dans une triangulaire, ça c'est fort probable qu'ici les histoires d'argent soient liées au fait qu'on ne soit pas ensemble. Et là, on vous dit de traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Bon, ok, mais ici, traiter les problèmes familiaux, peut-être qu'ici, il va falloir traiter ces problèmes familiaux pour être enfin en paix, pour pouvoir se retrouver à deux. Mais là, votre vie amoureuse tire bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Peut-être qu'il est temps de pardonner ici. Peut-être que vous devriez vous pardonner. Peut-être que puisque vous êtes en triangulaire, vous vous sentez mal, c'est possible. Et que vous avez peur du jugement de vos parents ou de vos proches, c'est possible. Enfin bon, j'ai envie de vous dire, chacun fait bien comme il veut. Et derrière, on vous dit, faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Si vous êtes en triangulaire, évidemment, ce tirage, moi j'ai vraiment l'idée que ça passe par les triangulaires. Vous me direz dans les commentaires si ça vous correspond. Mais en tout cas, ici, on nous dit bien que peut-être qu'il faut passer par certaines étapes avant de se retrouver. Et c'est peut-être, on commence peut-être par cette séparation pour pouvoir se retrouver. Bon, en tout cas, si c'est votre âme sœur, vous n'avez aucun souci à vous faire. On va aller demander une carte, une réponse dans l'oracle des réponses angéliques. On va aller demander, posez-vous une question, on va aller demander une réponse à cet oracle. Alors, quelle réponse ce jeu va nous donner pour les personnes, il y en a trop, pour les personnes qui regardent cette vidéo. La réponse est n'arrêtez pas. Ça insiste vraiment pour vous dire qu'ici, il y a vraiment très très bon espoir et qu'il n'est pas question d'arrêter. Donc les anges nous ont répondu en disant n'arrêtez pas.
On va aller voir ce que la sagesse de l'oracle a à nous dire pour ce tirage dans les 30 jours, ce qui va se produire dans cette relation amoureuse, sentimentale. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, peut-être que vous êtes célibataire et que vous allez tomber amoureux ou amoureuse de quelqu'un qui n'est pas libre, hein, peut-être. Hein. Peut-être que la prochaine relation que vous allez avoir sera une relation triangulaire. Hein. Alors, combien on en a là? 3 et 2, 5, il y en a trop. J'en prends 3. On va faire une coupe. On va couper le jeu. Allez. On va aller les chercher hein, si elles ne tombent pas. Hein. On va aller les chercher. On va en prendre 3 et on va regarder ce que ça nous dit. Alors, que nous dit le dos de deck? Oh, ben ici, le dos de deck nous parle des âmes sœurs. Donc là c'est flagrant, j'ai envie de vous dire. On nous parle bien de cette âme sœur. Donc là, pour les personnes qui ont choisi ce tirage-là, si vous êtes en triangulaire, bon ben non, ça se confirme. Si vous êtes célibataire, sachez qu'ici, vous êtes sur le point de rencontrer votre âme sœur dans les 30 jours à venir. Alors, ici, on a le tic-tac. Être équitable et la réparation. Cette carte nous parle du temps. Le tic-tac nous parle du temps. Donc là, ici, j'ai envie de vous dire que le timing est respecté. L'heure de la relation, l'heure de l'unification de ces âmes sœurs a sonné. Ici, là, dans les 30 jours à venir, vous rencontrez cette âme sœur. Derrière, on a être équitable. Donc là, on est vraiment dans quelque chose, dans le partage. Hein. On est équilibré. On est vraiment dans une situation où il y a du donnant-donnant dans cette relation. Vous voyez, cette personne, je ne sais pas si vous le voyez bien, a 2 plateaux. Vous voyez, elle tient un plateau dans chaque main. C'est très équilibré. Cette rencontre ici avec votre âme sœur vous met dans une relation très équilibrée. Mais le timing divin est respecté. Et derrière, on a la réparation. Il y a quelque chose dans cette relation qui va réparer une blessure du cœur. Il y a vraiment quelque chose là qui va vous aider et qui va vraiment venir consolider quelque chose. Vous voyez, sur cette carte, eh bien, on a un ange là qui essaye de réparer l'ange de l'autre, l'aile de l'autre. Et il y a vraiment de ça dans cette carte et dans cette relation. Eh bien, elle va vraiment venir vous guérir. Vous pensez les blessures que vous avez pu avoir, les blessures de cœur, les bobos là, vont être réparés par le biais de cette relation parce que j'ai vraiment l'impression qu'ici, non seulement c'est une âme sœur, mais en plus, c'est vraiment la personne idéale, hein, ici. Alors, on va aller voir dans le petit oracle de la magie, on va aller voir ce qu'il a à nous dire pour vous comme message. Pour les 30 jours à venir, pour les personnes qui regardent cette vidéo, quel est le message à nous dire? Alors, on a la passiflore. Alors, attendez un peu. On nous parle d'amitié dans cette carte. C'est la fleur de l'amitié. Fleur aux doux sentiments. Guide les êtres aimants vers les jolies errances
Les élans de connivence guident ma destinée vers des bouquets d'amitié. Ça, c'est le message pour ce tirage. On va aller voir dans le petit oracle du tarot. On va aller voir ce qu'on a, ce que ce... Oh, ben, on en a deux. Oh, ben dites donc ici, on va commencer par celle-ci, la carte du monde. Alors, cette carte nous donne un message. Dieu m'a invité à danser. Il m'a laissé pour un moment sa place au centre des mondes. Je suis un sourire qui tourbillonne dans le vent. Les quatre horizons scandent le rythme de mon extase. Succès au-delà de tous les succès, émerveillement que rien n'arrête. Je suis la sagesse incarnée. Bon. Ça, là, franchement, là, vous prenez la direction du succès dans cette relation, dans cet amour, ou en tout cas, même si vous êtes célibataire, hein, que vous rencontrez quelqu'un dans les 30 jours, sachez que cette relation, déjà, vous tombez sur votre âme sœur, ce qui est déjà pas mal, et en plus, elle est couronnée de succès. On avait le soleil, hein, je vous rappelle. La deuxième carte nous parle du jugement, donc c'est celle-ci, le jugement. Alors, musique, je t'appelle, je t'assourdis, je t'enchante, je suis ta vocation et ton plus haut désir. Viens naître à toi-même, viens créer ce qui n'existe pas encore. Père et mère unis, je suis cet amour irrésistible qui te fera parcourir la terre et qui t'élèvera vers le ciel. Bon, si ça, c'est pas l'amour de votre vie, je ne sais pas ce que c'est, hein. On va aller voir dans les petites cartes oracles de l'âme sœur. On va aller voir ce qu'il nous dit, lui. Une profonde transformation. Voilà la carte. Alors, une profonde transformation s'opère dans ta vie. Sois authentique, car tu as beaucoup à offrir au monde en étant simplement toi-même. Ton amour a le pouvoir de transformer toute chose, y compris tes relations amicales et amoureuses. C'est quand même plutôt pas mal comme tirage sentimental. Donc ici, si vous vous reconnaissez dans ce tirage, bon ben là vous êtes servi. Et pour les célibataires qui avaient choisi ce tirage, bon ben vous savez à quoi vous en tenir dans les 30 jours. Je vais passer maintenant au troisième tirage sentimental. Je remballe tout ça et je reviens tout de suite. Alors, c'est parti pour le troisième tirage, pour ce tirage sentimental amoureux pour les 30 jours à venir, que vous soyez célibataire, en couple ou en triangulaire. On va regarder ce que les cartes ont à nous dire. Donc, pour celui-ci, j'ai pris un Lenormand qui s'appelle le Grand Tableau. On va aller voir dans cet oracle ce que ça nous dit. Alors, pour la personne qui regarde cette vidéo, pour un tirage sentimental pour les 30 jours à venir. Alors, on a la montagne, on a la récolte, la faux. La faux qui peut nous parler de récolte ou de la fin de quelque chose, hein. Oh, elle nous parle de l'amoureux. Eh ben, c'est de l'amour, hein. Elle nous parle du consultant, de l'être aimé, et ici, c'est de l'amour, hein. Ah, elle nous parle des tracas, la petite souris, là, qui nous parle des choses qui tournent en boucle dans la tête, ici. Elle nous parle de la croisée des chemins.
Elle nous parle des oiseaux. Le dos de deck nous parle des étoiles. Pardon. Donc ici, dans la carte des étoiles, eh bien, on va parler d'espoir, évidemment, mais elle nous parle surtout de la bonne étoile. Ici, il y a vraiment quelque chose qui vous guide, qui vous pousse à aller dans une direction, et ça va me parler aussi de votre intuition. Derrière, on a le fardeau et on a le livre. Alors, peut-être qu'ici... Ah non, cette carte nous parle du jardin. Je les confonds souvent. Celle-ci, c'est la croisée des chemins. Et celle-ci, c'est la carte du jardin. Donc la croisée des chemins est derrière. Oh, ici, il semblerait que là, ça me parle d'un couple qui se sépare. Alors, ici, l'étoile, le fardeau et le livre. Peut-être qu'ici, on a bon espoir. Il y a quelque chose ici. Vous suivez votre intuition, en tout cas, face à un fardeau et au livre. Le livre pourrait nous parler d'une histoire, mais pourrait nous parler aussi de la révélation d'un secret. Vous voyez, et ici, vous sentez ici la présence d'un secret qui est porté comme un lourd fardeau. Ou alors c'est vous qui portez un secret. Et vous portez un secret qui vous pèse ici. Bon, en tout cas, la présence de l'étoile nous dit que il y a bon espoir que cette charge, qu'elle soit, que ce soit de la culpabilité ou alors que ce soit une charge mentale, tombe. Alors, ici, on a la montagne qui se dresse. Ça, c'est un obstacle. Ici, on dirait qu'il y a un obstacle à l'amour. Parce que quand je vois le tirage que vous avez, il y a quand même vous avez quand même un sacré beau tirage. Hein. Mais ici, il y a un obstacle à récolter ici le partenaire, l'homme ou la femme adaptée selon votre genre. Et c'est quelqu'un de très amoureux. Alors, on dirait qu'ici, vous avez des peurs. Hein. Vous avez peur. Peut-être que vous portez un secret. Et que vous avez peur que ce secret soit révélé. Quand je vois le dos de deck, dans quel état il est, on dirait qu'ici, vous êtes envahi par un secret qui vous empêcherait d'aller vers cette personne qui est amoureux de vous ou amoureuse de vous. Ici, il y a vraiment quelqu'un qui vous aime, mais ici, vous vous laissez envahir par une peur ou par quelque chose qui vous freine. Souvent, ce qui vous freine, c'est une histoire à laquelle on croit. Hein. Et là, moi, je vous demande de remettre en question cette histoire, hein, qui n'est pas forcément vraie. Hein. Et ça vous mine complètement. La souris nous parle de quelque chose qui vous ronge l'esprit, qui vous ronge les sangs. Et ce qui vous ronge l'esprit et le sang avec la carte du jardin, c'est plutôt une histoire éphémère. La carte du jardin nous parle toujours d'une histoire sans lendemain. En amour, chez Mademoiselle Lenormand, c'est comme ça qu'elle le décrit. Donc là, il y a vraiment quelque chose ici qui vous tracasse. Peut-être avez-vous peur d'une histoire sans lendemain, ou alors vous êtes à tomber amoureux ou amoureuse de quelqu'un qui, au départ, c'était une histoire sans lendemain. C'était juste une histoire d'un soir. Et puis, ben, finalement, vous en êtes tombé amoureux ou amoureuse. Hein. C'est possible. En tout cas, la carte des oiseaux nous parle d'un... Alors, souvent, ça parle d'un scoop, hein, cette histoire. En tout cas, c'est une nouvelle qui circule très vite et qui est quand même plutôt joyeuse, hein, celle-ci. Hein, parce que ce sont les oiseaux de jour. Donc, quand ils sont au soleil, c'est forcément une bonne nouvelle. C'est quelque chose de joyeux. Mais ici, il y a quelque chose qui va vite se savoir. Et je me demande si c'est pas ça qui vous fait peur. Vous voyez, il y a quelque chose dans ce goût-là. Alors, moi, j'aurais bien pris un autre jeu de cartes pour aller voir ce que ça nous dit. On va prendre le Béline, tiens, pour voir. On va demander au Béline s'il peut nous éclaircir ça. Vous voyez, il y a la carte de l'homme au fond. On va demander au Béline s'il peut nous mettre une carte ou deux pour éclaircir ce tirage. Parce que là, franchement, il y a quelque chose qui ne tombe pas rond.
Parce qu'il y a bon espoir de faire tomber ce secret ou de prendre un nouveau chemin, mais je serais curieuse de savoir c'est quoi cette montagne-là, avec cette souris. Il nous parle d'argent, d'abondance. Est-ce que vous seriez freiné par une histoire d'argent? Est-ce que vous auriez honte d'une situation financière? Parce que si c'est le cas, vraiment, l'amour ne s'achète pas, hein, je vous le dis. Hein. Bon, bah ici on a la clé, donc la solution est trouvée ici. Ouais, vous avez comme ennemi, on dirait que l'ennemi chez vous c'est l'argent. C'est pas le mot hein, chez vous. L'ennemi c'est l'argent. Peut-être que vous ne vous croyez, enfin, vous pensez être moins que quelque chose. On dirait que vous n'êtes pas à la hauteur ici. Vous, c'est ce que vous croyez, hein. Je ne dis pas que c'est vrai. Hein. Ici, l'abondance, mais avec les passions et la clé. Bon, ben voilà. Ici, si vous avez un problème, si vous pensez que vous ne gagnez pas assez d'argent, ou vous n'êtes pas assez riche, ou vous n'êtes pas à la hauteur, parce que l'abondance nous parle d'argent, mais elle peut nous parler d'autre chose. Hein. Elle peut parler d'intelligence, elle peut parler, sous Mercure, ça peut parler d'intelligence, ça peut parler d'un revenu aussi, mais on dirait qu'ici, vous avez honte de votre situation financière. Bon, la solution est trouvée. Donc, ne croyez pas en quelque chose qui n'est pas vrai. Si vous pensez ne pas être assez abondant ou abondante, que ce soit en argent, en intelligence, en diplôme, en tout ce que vous voulez, ici, ça n'est pas vrai. N'y croyez pas parce que l'amour ne s'achète pas et vous avez la solution. En tout cas, la solution vous est apportée. En tout cas, c'est comme ça que le jeu me parle. Alors, on va aller voir ce que les anges de l'amour ont à nous dire. Pour la personne qui regarde cette vidéo, ce tirage, on va aller voir ce que ça nous dit. On va les battre mieux que ça. On a la codépendance et la passion. C'est ce que nous disait le Béline. Hein. Alors, qu'est-ce que les anges de l'amour ont à nous dire pour la personne qui regarde cette vidéo dans les 30 jours? On a des sentiments romantiques. Si vous êtes célibataire, les sentiments romantiques se pointent dans les 30 jours. Hein. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. C'est ce que cette carte nous dit. Alors, qu'y a-t-il d'autre dans ce tirage? Facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Je pense à ceux qui pratiquent le ramadan, qui met en route, il me semble, 2 avril. Il y a peut-être de ça dans ce tirage. Finance et carrière. Elle sort à chaque fois, celle-ci. La passion. Il y a vraiment une histoire d'argent. J'ai l'impression que vous êtes bloqué par ça. Vous croyez que vous n'avez pas assez d'argent. Depuis quand l'amour se paye? Expliquez-moi. On a les enfants. Pareil, hein, celle-là, elle sort souvent. J'en ai besoin que d'une. Ben, dis donc, à chaque fois, elle sort par 3. On va finir par les prendre. Hein. Et on a la tromperie. En dos de deck, elle nous parle d'apprenez. Apprenez à vous connaître mutuellement. Hein, ben, plutôt que d'aller vous créer des freins avec l'argent. Alors, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Ici, on parlait d'un secret tout à l'heure. On est sous le fardeau d'un secret ici dans cette relation.
On vous dit bien d'apprendre à se connaître. Hein. Donc ici, on a des sentiments romantiques dans les 30 jours qui arrivent. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Derrière, on a les facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Et derrière, on a les finances et la carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Celle-ci, c'est pareil, elle sort souvent. Bon, alors ici, moi je vous le dis, hein, si vous vous retrouvez là-dedans, ne croyez pas une seule seconde à ces histoires. Derrière, on a la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Autorisez-vous ça. Hein. Alors, on a la carte des enfants. Les enfants, ça peut nous parler d'un commencement, d'un début de quelque chose. Et cette carte nous dit que votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, regardez en quoi ça résonne chez vous. Mais il y aurait peut-être des enfants en ligne de compte dans cette relation. Peut-être que vous êtes célibataire et que vous rencontrez quelqu'un qui a des enfants et que vous en avez aussi. Et peut-être qu'ici, l'influence viendrait de là. Peut-être qu'on fréquente la même école, peut-être qu'on fréquente les mêmes sports à l'extérieur. Hein, allez savoir. Et derrière, on a la carte de la tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors, la tromperie, c'est pas forcément l'adultère, hein, souvent on pense à ça. Mais la tromperie, ça peut être, on cache quelque chose, on porte un masque. On aurait honte d'une situation, qu'elle soit financière ou sociale, ou peut-être vous êtes au chômage et que vous avez honte de votre situation et qu'on se dit, bah oui, mais au chômage, je peux pas plaire à quelqu'un. Ça, c'est pareil, hein, n'y croyez pas une seule seconde, ce n'est pas vrai. On n'a pas besoin d'être millionnaire pour rencontrer l'amour. Hein. Donc là, ce tirage me parle quand même pas mal de ce genre de soucis. On va aller voir ce que Ici, on va aller chercher une carte réponse dans les cartes oracles. Dans ces cartes des anges, on va aller voir... On va leur demander de répondre à une question. Je vais y arriver ou quoi? Alors, posez-vous une question sur une relation, sur cette relation qui vous concerne, ou sur le célibat, si vous avez une question à vous poser. On va demander aux anges de nous répondre. Alors, une réponse. Il y en a trop. Il y en a encore trop. On va aller chercher une réponse et une question pour la personne qui a choisi ce tirage. Alors, sinon on va... Alors, la réponse à votre question est celle-ci. Dans un an. Voilà la réponse à la question que vous vous posiez. Alors, on va aller voir ici, dans cet oracle, la sagesse de l'oracle. On va aller voir ce que ça nous dit pour les 30 jours à venir. Bon. Eh bien, ici, on est en présence de deux âmes sœurs. Donc, si vous êtes célibataire, eh bien, vous rencontrez votre âme sœur dans les 30 jours. Hein. Si vous êtes en couple et que vous êtes sur le point de vous séparer, c'est pareil. Hein. En tout cas, si vous n'êtes pas en présence de votre âme sœur, sachez que dans les 30 jours, elle sera là. Ici, on a le message dans une bouteille. Donc, à mon avis, vous avez déjà fait appel peut-être à une aide, à un guide, pour trouver cette âme sœur. Et le message dans une bouteille, ça c'est la réponse, hein, la réponse de votre âme sœur. Derrière, regardez ce qu'il y a. On a heureux hasard. Moi je vous le dis, vous allez, si vous êtes célibataire, là vous tombez sur quelqu'un, mais alors, vraiment par hasard. Et quand c'est par hasard, souvent, ça sent le coup de foudre. Hein.
Le dos de deck nous parle que la vérité soit. Bon, eh bien, si vous aviez un secret que vous portiez comme un fardeau, si vous avez quelque chose qui ne vous correspond, enfin, qui vous gêne, qui vous dérange dans votre vie, on vous demande que la vérité soit. Dites la vérité, exprimez vos ressentis. Il y a vraiment dans ce message, il y a vraiment des similitudes. Hein. Ici, que la vérité soit avec votre âme sœur, n'ayez aucun, ne portez aucun masque dès le début de cette relation. On n'est pas obligé de déballer son CV au premier rendez-vous, mais c'est-à-dire que dès le départ, dans les premiers jours, les premières semaines, si quelque chose vous dérange ou quelque chose vous chagrine, n'ayez pas peur de communiquer votre ressenti. Ici, bon ben voilà, le message ici va être reçu. Hein. J'ai même envie de vous dire, vous avez envoyé un message peut-être à vos guides, à vos anges gardiens ou à l'univers. Bon ben le message, il a été reçu et regardez ici, la réponse arrive par un heureux hasard. Je peux pas vous dire mieux. Hein. Là, je peux vraiment pas vous dire mieux. Alors, on va aller voir dans les petites cartes là qu'on a ici. On va commencer par le petit oracle du tarot. On va aller chercher une carte, un message pour vous. On va couper le jeu puis on va aller y chercher. Allez, un petit message pour ce tirage, pour la personne qui regarde cette vidéo. Un petit message. Bon, 1 pour 8000. Bon, celle-là, elle ne veut pas se ranger. Oh, ben, je comprends mieux. Un 2 de bâton. Voici la carte qui est tombée. Le 2 de bâton. Alors, je vais mettre mes petites lunettes, ça ira mieux pour lire. Quelque chose se prépare. Une transformation silencieuse et puissante qui pousse de l'intérieur. Je suis encore dans la candeur de l'enfant, protégé par des limites rassurantes, mais déjà je sens la chaleur de mon indépendance à venir. Mes rêves et mes désirs s'envolent vers un destin futur. Bon, si ça, c'est pas du message qui correspond pleinement à ce tirage, je ne sais pas ce que c'est. Ici, vraiment, je vous la relis, hein, parce que celle-là, elle est quand même magnifique, cette carte message. Quelque chose se prépare, une transformation silencieuse et puissante qui pousse de l'intérieur. Je suis encore dans la candeur de l'enfant, protégé par des limites rassurantes, mais déjà je sens la chaleur de mon indépendance à venir. Mes rêves et mes désirs s'envolent vers un destin futur. Bon. Là, ici, c'est le message pile poil qui ne pouvait pas tomber mieux. Allez, on va aller chercher un dernier message dans ces petites cartes. Dans l'oracle des amoureux, on va aller voir ce que cet oracle-là nous dit. Bon, mais il y en a encore trop. Eh bien, celle-là, elle veut venir. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Allez, je vais aller vous en chercher une deuxième. Je vais aller en chercher une deuxième. Il y en a beaucoup trop. Sinon, on va l'étaler. Hein. Ah bah, la voilà. Cette carte nous dit « Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. » Cette carte, ce message, il s'adresse vraiment pour vous, si vous avez choisi ce tirage ou si vous prenez les trois, peu importe. Vous pouvez après choisir comme vous voulez.
Mais en tout cas, ce tirage a été est vraiment cohérent. Les messages sont passés en tout cas. Ben, moi, je vous souhaite un agréable mois. Les 30 jours à venir sont vraiment colorés par ces cartes et ces tirages. Je vous souhaite évidemment le meilleur. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. J'essaierai de vous en faire des tirages comme ça si ça vous plaît. Et puis, ben, écoutez, moi je vous embrasse très fort. Je vous remercie encore une fois pour tous vos partages, vos abonnements, vos likes, vos commentaires. Ben, tout ça, ça me fait merveilleusement plaisir. Et puis, ben, je vous souhaite un agréable mois à vous toutes et à vous tous.